On passe au témoignage. Donc, on va avoir un premier témoignage de Stéphanie, donc, qui a fait une endoscopie. Et surtout, posez-lui des questions, c'est le moment. Allez-y, hein, parce que c'est vraiment très précieux d'avoir des témoignages de personnes qui ont bénéficié de ces techniques. Donc, je la fais rentrer. Voilà. Stéphanie, c'est à vous. Eh ben, bonsoir à tous. Bonsoir, docteur Costil, Élodie. Donc, écoutez, moi, c'est avec plaisir que je témoigne. Si je suis là, c'est que c'est plutôt pour l'instant, en tout cas, une expérience réussie. Si on reprend les choses à l'origine, alors j'ai plutôt un passé qui était de quelqu'un de mince. Donc, j'ai pas eu de problème de poids toute ma vie. Mais il y a des événements voilà, qui peuvent survenir, qui font que voilà, il y a une prise de poids qui s'installe, qui devient gênante et voire handicapante dans sa vie de tous les jours. Alors, pas handicapante au sens se déplacer, mais qui crée des complexes qui font qu'on va plus à la piscine, qu'on ne veut plus se faire prendre en photo, bon, bref, voilà, toutes les petites choses pas très agréables. Et puis, il y a le moment fatidique où vous partez en vacances et sur les photos de vacances, quand vous les regardez, vous vous dites « Ah non, là, ça ne va plus être possible, il faut qu'on fasse quelque chose ». Donc, moi, j'ai eu en posant des questions pour savoir qui pratiquait des solutions non chirurgicales, puisque de toute façon, je n'étais pas admissible à la chirurgie. Et je suis rentrée en contact avec le docteur Costil, qui m'a proposé donc 2 solutions. J'avais le choix entre le ballon ou l'endosleeve. Et personnellement, je n'ai pas mis beaucoup de temps. Alors, c'est vrai que les 2 ont été expliqués clairement. On a un moment de réflexion. Moi, d'avoir un corps étranger, ça me plaisait pas. Donc, j'ai choisi de faire l'endosleeve. Alors, en termes de... Si on passe à la phase critique où on se pose quand même beaucoup de questions. Alors, moi, j'ai eu la chance de voir plein de témoignages avant d'autres personnes qui avaient fait le même exercice que celui que je fais aujourd'hui. On a un peu d'appréhension. C'est effectivement, je confirme que c'est pas très douloureux. Il n'y a pas de grosses douleurs. C'est bien. Alors, si je peux donner un conseil, c'est bien de rester 24 heures quand même à la clinique parce qu'on a une équipe qui est là, qui répond aux questions. Si on a un petit coup de stress, eh ben, ça se désamorce rapidement. Et puis, c'est quand même un peu plus confortable pour la patiente et puis pour son entourage de passer la nuit. Après, la partie, moi, que j'ai trouvé la plus difficile dans la procédure, c'est finalement le côté liquide. Alors, pas parce qu'on a faim, parce qu'effectivement, on n'a pas faim, mais alors pas du tout. Par contre, de boire, de faire que de boire, que ce soit de l'eau, de la tisane, du thé, du bouillon, il y a un côté qui est un peu compliqué, où on aimerait... je ne sais pas, c'est dans le cerveau, il doit y avoir un truc qui fait qu'on a envie de manger quelque chose, d'avoir quelque chose à mâcher différent. Mais en tout cas, moi, ça a été la période que j'ai trouvée la plus compliquée. Dans les suites, il y a un peu de fatigue quand même. Quand le docteur Costil dit voilà, on s'arrête 4 ou 8 jours. Alors moi, je ne me suis pas arrêtée. Cependant, j'ai fait une semaine de télétravail parce que je pense que ça aurait été compliqué d'avoir une activité complètement normale et de prendre la voiture. Donc, ça, c'est sur les suites. Docteur Costil, s'il y a des choses que vous voulez que je développe, vous me le dites. Hein. Non, pas de problème, non, on vous écoute avec intérêt. Donc, le premier mois, alors juste, effectivement, on se voit avec le docteur Costil 1 fois par mois. Le premier mois, on était à 10 kilos, donc une perte de 10 kilos, ce qui est plutôt quand même, voilà, le booster est bien là et on se dit qu'on ne l'a pas fait pour rien. À 3 mois, à peine 3 mois, on était quasi à 20 kilos. Et là, je dois être à peu près à entre 25 et 27, donc on est pas tout à fait 6 mois. Alors, il y a quand même une phase, il y a eu la première phase, les 3-4 premiers mois où la perte a été quand même très rapide
facile, non, pas facile, parce que je parlerai après du suivi quotidien. Mais là, j'ai eu un plateau. Voilà, il y avait un petit plateau où vous perdez plus. Alors, à la fois, c'est paradoxal parce que vous perdez plus sur la balance. Par contre, vous perdez en centimètres. Donc, je pense que le corps doit reprendre un peu sa place, la peau, etc. Mais donc, le physique continue à changer. Par contre, voilà, un petit plateau qu'il faut refaire décoller. Donc, faut pas baisser. C'est là où il ne faut pas baisser les bras, où le suivi a tout son intérêt. Et s'il y a une chose qu'il ne faut vraiment pas louper pour que ça fonctionne et qu'il n'y ait pas de découragement, parce que quand on est sur un plateau, on se dit mais non, mais c'est pas drôle, je fais pourtant hyper attention et puis ça marche plus, c'est de bien avoir le suivi avec la diététicienne, qui permet de souvent même pas de corriger l'alimentation, parce que finalement on sait ce qu'il faut faire, on connaît les sensations, on a appris à reconnaître voilà le petit point où on se dit ok, j'ai assez mangé. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de gourmandise, hein. La gourmandise, voilà, elle peut être là en se disant ah, j'en mangerais bien encore, mais en réalité on n'a plus faim. Donc là l'idée c'est quand même de réapprendre à connaître les sensations de faim, de satiété, d'écouter son corps. Ça, je pense que c'est le plus important. Et dans le choix de sa diététicienne, il y a une chose qui est importante. Elles ont toutes des approches plus ou moins différentes. Moi, je sais que par rapport à mon caractère, par rapport à un certain nombre de choses, j'aime bien, j'ai besoin d'intellectualiser les choses. J'ai choisi une nutritionniste comportementale qui fait retravailler sur toutes les sensations du corps, et ça c'est hyper important. Donc on réapprend à écouter son corps, et on se rend compte que finalement il y a beaucoup de choses que si on écoutait depuis longtemps et qu'on arrête, voilà, comme quand on est petit, on vous dit finis ton assiette, on gâche pas la nourriture, etc. Bah non, quand on n'a plus faim, on n'a plus faim, et on arrête de manger. Donc le suivi nutritionniste est hyper important. Et l'activité physique, alors moi je suis pas une grande sportive, donc j'ai pas repris, je suis pas devenue une sportive, une grande sportive. Par contre, voilà, de marcher plus, j'ai repris une activité avec du pilates, hein. Et puis d'essayer. Si je peux me permettre, Stéphanie, on a une question. À quelle fréquence vous avez repris une activité sportive Alors marcher, c'est un peu tous les jours. Et une fois par semaine sur le Pilate. D'accord. Voilà. Et donc, votre livre, on a une question, c'était il y a 5 mois à peu près, 4 mois et demi, 5 mois? Oui, 5 mois, oui. Ok, très bien, merci. Je vous en prie. Et moi, je voudrais faire, avant que vous poursuiviez 2 commentaires, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que, Stéphanie, parce que ce fameux plateau, effectivement, en fait, quand vous perdez du poids rapidement, votre cerveau, lui, il croit que vous êtes en famine. Donc, il dit, oulala, il faut que je garde tout. Et c'est pour ça qu'effectivement, vous avez très bien expliqué, alors, il ne faut pas du tout se démoraliser. Quand vous voyez ce que vous avez perdu, heureusement que vous n'avez pas perdu plus, parce que sinon, vous risquez d'avoir des carences quand même. Et donc, en fait, le cerveau, lui, le métabolisme se restreint pour que vous puissiez en garder. Donc, effectivement, il faut être patient. Et d'où l'importance, effectivement, du coaching, parce qu'elle va vous rassurer, la diététicienne. Oui, absolument. Hein, c'est ça l'intérêt de l'équipe. En fait, quand vous venez nous voir, vous savez parfaitement tout ce qu'il faut faire pour manger équilibré, quoi. Et d'où cette notion d'approche comportementale, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure dans la suite des slides, parce qu'elle est essentielle, en fait. Ouais. Hein? Vous étiez dans la restriction et vous vous dites finalement, je peux manger, me faire plaisir, mais je dois écouter mes sensations. Et ça, c'est pour beaucoup de patients, c'est une grande révélation, en fait. Bah, ce qui est assez génial, c'est que en réalité, contrairement à tout, même à des nutritionnistes que j'ai pu voir auparavant, il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'interdit. On ne vous dit pas, vous n'avez pas le droit de manger de chocolat, vous n'avez pas le droit. Je me rappelle de la première séance où elle me dit non, mais on peut maigrir en mangeant une pizza. Je me dis, ouais, bah, pas trop quand même, c'est pas tout à fait ce qu'on vous conseille de manger. Donc, il n'y a aucun interdit. La seule chose, c'est que, voilà, c'est peut-être que si vous mangez une pizza, au lieu de manger une énorme pizza, vous allez, voilà, au bout d'une part et demie, vous n'avez plus faim, vous arrêtez. Voilà, c'est juste. Encore une fois, c'est écouter plutôt les sensations de son corps. Et quand on s'est revu, un docteur Costil, en mois de septembre, je revenais de vacances,
Donc, je me suis aussi fait plaisir en vacances. Alors, voilà, c'est une des choses, je pense, qui est relativement flagrante, c'est mon mari et mes enfants prenaient des pots de glace énormes avec, je ne sais pas, l'équivalent de 6-7 pots de glace. Moi, j'en prenais une. Par contre, je choisissais celle qui me faisait vraiment plaisir. Et c'est ça qui est plutôt sympa, parce que ça, on l'a un peu oublié quand on mange de manière un peu anarchique. C'est-à-dire que quand vous la choisissez bien. Là, vous vous dites, non, mais celle-là, elle me fait vraiment plaisir et elle ne fait pas grossir du coup. C'est plutôt le côté. Voilà, donc quand je vous ai revu en septembre, j'avais continué à perdre tout à fait normalement, malgré les 3 semaines de vacances avec les copains, la famille, etc. Et si on résume, en fait, bon là, vous avez la béquille qui vous aide, mais l'idée, c'est de redevenir comme les gens qui n'ont pas de problème de poids. Les gens qui n'ont pas de problème de poids, c'est pas qu'ils n'aiment pas manger, c'est les gens qui n'aiment pas manger, c'est des gens qui sont malades, comme les anorexiques. Les gens, ils aiment bien manger, mais leur cerveau leur dit, arrête-toi, tu vas pas être bien, arrête-toi, tu n'as plus faim, tu as plus envie. Et c'est ça que la béquille vous permet, là, vous êtes en plein dedans, de récupérer. Et après, une fois que vous avez chopé ce truc-là, on va dire, d'où l'intérêt d'avoir le suivi qu'il faut pour le garder. Et plus tard, si jamais vous avez un souci dans votre vie et que parfois les émotions font revenir à la prise de poids, il faut retourner voir quelqu'un quelque temps. Parce que, notamment, une jeune femme qui perd comme ça et qui refait un bébé, ben, je lui conseille d'être suivie pendant sa grossesse parce que peut avoir des rechutes. Vous voyez ce que je veux dire dans le temps. Juste avoir votre suivi, je me rappelle que vous l'avez fait en visioconférence ou en présentiel? Non, je l'ai fait en visio. Moi, par rapport à mes problèmes d'horaire au niveau travail. Voilà. Et c'est le deuxième sujet. C'est pas parce qu'on n'a pas le temps qu'on ne peut pas se faire suivre. On est bien d'accord. Parce qu'on peut toujours. Parce que c'est en visio, c'est où je veux, quand je veux. Donc 2 fois par mois, c'est jouable. Ouais, et puis on peut les contacter. Enfin, elles sont, voilà, s'il y a un sujet, on a une question ou quelque chose, on peut aussi contacter pour savoir ce qui est préconisé ou pas. Mais après, un des avantages quand même majeurs, hein, de cette technique, c'est que le fait de ne pas avoir faim aide aussi à se raisonner et à prendre les bonnes habitudes. Parce que quand vous avez faim, bah, c'est compliqué, on se dit non, mais j'ai faim, enfin vrai, et on a une tendance à vouloir manger, pas obligatoirement des choses saines. Là, c'est se réhabituer, et le fait de ne pas avoir faim, ça aide beaucoup. Vous n'avez pas faim entre les repas. Quand vous avez fait votre repas, le temps que tout soit digéré. Et de toute façon, si vous mangez, vous êtes rappelé à l'ordre, mais instantanément. Et là, je peux vous dire, quand vous l'avez fait 2-3 fois, bah, vous ne faites pas une 4e parce que ça fait très, très mal quand même. Là, pour le coup, ça fait très, très mal. C'est clair, c'est clair. Et bah, merci Stéphanie pour votre témoignage qui est très complet. Merci à vous. S'il y a des questions.